Bienvenue mes chers pour cette 10e pleine lune de l'année 2025. Ce 7 octobre, cette super lune, car au périgée de son axe de rotation, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, est la 10e du cycle solaire et elle clôt le cycle des éclipses avec un soleil en balance, une lune en bélier à 5h47, conjonction exacte, heure métropole. Mais avant de vous en parler, un petit mot sur votre page d'octobre dans votre calendrier. Je fais cet aparté pour vous dire que je recrée un calendrier en 2026 qui sera associé à l'école du jeu. C'est une formule qui permet d'associer chaque mois un univers symbolique à un mode de tirage. Vous pourrez aussi acquérir une autonomie d'analyse au cours des mois pour un accompagnement qui, pour ma part, est toujours d'un grand secours et d'une grande amitié dans mes traversées émotionnelles. En janvier, nous rencontrerons les cycles lunaires avec le jeu Solune. En février, je vous proposerai le tirage de généalogie associé à notre arbre et pour remarquer les fidélités familiales que nous suivons parfois malgré nous. En mars, nous aurons rendez-vous avec les archétypes féminins à travers les déesses. C'est un rituel que je pratique chaque mois et dont je vous parlerai avec grande joie. La suite du programme en entier sera bientôt disponible, ainsi que les modalités pour nous rejoindre. J'ai refait mon site avec l'aide de Stéphie que je salue ici et que vous pouvez rejoindre sur cette adresse www.anacartelejeu.org. Dans le calendrier 2025, nous sommes accompagnés dans la symbolique de la Kabbale par 7 anges ce mois-ci que vous voyez ici et qui correspondent à votre date de naissance. Ces anges-là vous accompagnent sur votre plan physique. Nous verrons en 2026, à partir du mois du Bélier, les autres dimensions. Pour le moment, faisons juste connaissance avec ces entités énergétiques qui nous bénissent. Le mois d'octobre, dans les 12 jours du Bélier, début du cycle astrologique, est relié à Ariel, qui nous parle de certitude absolue. Je vous invite à regarder dans votre propre calendrier quels mots vous avez notés en début d'année, écrits au 10e jour de janvier, et que l'on reporte au mois d'octobre. Le mien, et que je vous partage, qui tombe tout à fait d'accord avec Ariel, était confiance. Dans ce calendrier, j'ai proposé la fiche mode d'emploi du A+, que vous découvrez ici et qui est disponible déjà dans l'étui des 11 fiches mode d'emploi déjà créées. Si vous en êtes curieux, je propose des séances individuelles d'1 heure qui permettent d'explorer ce type de fiche sur un sujet personnel. Nous pouvons parler de la mission d'âme, des cycles de Saturne, du cycle des déesses, des cycles de Jupiter, etc. Nous découvrirons tout ça en détail en 2026. Et puis nous sommes dans ce mois d'octobre rose. Outre la symbolique reliée au cancer qui nous demande de prendre soin de notre corps, nous avons un appel de créativité, une incitation à devenir plus créatifs dans nos vies. C'est pourquoi en 2026, nous aurons une session en octobre consacrée à ce thème, créer son propre oracle. Dans la roue Solune, cette gardienne est d'ailleurs associée à Isole de la créativité et Udurs, notre incarnation, notre corps, la matière. Elle nous invite à matérialiser nos rêves. Nous y reviendrons dans quelques minutes pour le tirage Solune. Cette pleine lune d'octobre, elle est appelée la pleine lune du chasseur, car associée au temps de chasse qui suit habituellement la période des récoltes. Elle suit aussi naturellement la lune des moissons. Richesse matérielle, protection contre les mauvais esprits, communication avec l'au-delà sont ses outils, car en étant proche de Samhain, dans la roue ésotérique celte, elle évoque ce lien de protection contre les mauvais esprits et la communication avec les esprits pour les personnes qui y croient. Elle est aussi la lune la plus près de l'équinoxe d'automne et il arrive qu'on l'appelle, comme la précédente selon sa précocité dans la saison, la lune des moissons. Son nom en Chine, la lune aimable. Son nom dans la tribu Wicca, la lune de sang, car c'est le temps de la chasse. Son nom en Afrique du Sud, lune des semences. Dans l'hémisphère sud, elle correspond au mois d'avril,
On l'appelle lune des œufs, lune des poissons, lune rose, lune éveillée. Nous sommes dans ce temps où nous commençons à vivre la mise en place de ce que nous avons programmé à la rentrée. Avec mon amie Sandrine de l'île de la Réunion, nous avons, comme vous le savez maintenant, réfléchi à des noms plus œcuméniques qui pourraient être communs aux deux hémisphères dans deux saisons opposées. La puissance de créativité qu'elle propose nous a conduit à choisir tout simplement le nom de lune tisseuse. Tisseuse de rêves, de projets, de réserves, attrape-rêve comme piège de chasse. En ce qui concerne les énergies de cette lune, je vous renvoie de plus en plus aux nombreux sites astro qui détaillent les énergies planétaires. Ici, je préfère vous proposer une synthèse de ce que j'y ai puisé et des énergies qui me paraissent les plus parlantes. Cette pleine lune apparaît comme un temps de bascule et de révélation, ici peut-être d'une année entière, un passage initiatique, où la tentation de la vengeance de tout ce qui a été perdu se confronte à une force de lucidité. Le bélier, c'est un signe de commencement, l'envie d'agir, voire d'action excessive, comme si ici la lune avivée boostait un fort désir d'affirmation de ses émotions, de son individualité. Attention donc aux excès émotionnels, aux revendications brutales, aux malentendus et même à la douleur de blessures initiales qui remontent, qui viennent de loin. Nous pouvons apprendre à nous affirmer sans pour autant tout renier. La clé, mettre plus de conscience, tout en traversant ces éruptions émotionnelles exacerbées par le feu du bélier qui pousse à agir vite, mais renoncer à alimenter les discordes, reconnaître ce qui surgit sans en être la proie et plutôt accéder au lieu exact où une mémoire demanderait à être revisitée. D'autant plus que c'est un feu intérieur alimenté par Mars en Scorpion, en conjonction à Mercure, la pensée, et à la lune noire, nos profondeurs sombres, une énergie intense qui fouille, qui tranche, parfois avec une lucidité cruelle, pour qu'enfin la vérité sans phare émerge et s'impose. Transformer le reproche en vérité, la blessure en lucidité, poser des mots sur ce nœud et laisser cette blessure s'exprimer, c'est la fonction d'Uranus en Gémeaux. Ce qu'on ne peut plus taire doit être formulé. Voilà qui tombe à pic après la symbolique de Kippour que je vous ai évoquée brièvement dans un post, ce jour appelé du grand pardon, car nous avons enfin renoncé à nos idolâtries, nos fantasmes et reconnu la vérité de ce qui est vraiment en cessant de nous accrocher à des chimères. Et nous avons aussi passé la Saint-Michel fin septembre, dont la fonction est de couper des liens obsolètes de sa grande épée de justice divine. Nous avons aussi passé cette fête de Rosh Hashanah, qui veut dire tête de l'année. C'est le début de notre année spirituelle, où nous avons réalisé que nous avions une conscience spirituelle. Et nombre d'entre nous ressentent cette période d'octobre comme un vrai commencement, qui va ouvrir sur la prochaine révolution solaire, en l'occurrence janvier 2026. Ceci étant posé, j'ai essayé de faire assez rapidement et synthétique. Voyons ce que nous dit le jeu Solune pour accompagner cette quinzaine. Bon nous voici réunis mes chers pour ce tirage de pleine lune avec beaucoup de relationnel, très balance comme vous pouvez le voir. Je vous présente Douglas, extrêmement créative cette Douglas. Elle vous salue aujourd'hui, jour de tirage de cette pleine lune du 7 octobre. Alors si vous avez suivi un peu les informations, nous sommes passés ici dans l'axe de la roue aux lunes. Vous voyez, elle est rose cette gardienne et elle est associée dans le cycle de nouvelle lune à Isolde, la créativité, et dans le cycle de pleine lune à Udurs, la mise en matière. C'est intéressant parce que nous sommes arrivés à un stade où Douglas est parti faire un tour. Dans le jeu Solune, nous sommes donc associés dans ce cycle de pleine lune à moi, Udurs. Moi, Udurs c'est la matière, c'est comment est-ce qu'on peut fertiliser le terreau qui va nous faire
pousser comme magnifiques fleurs de son jardin. Le temps est venu de matérialiser nos rêves dans le réel, nous dit Udius. Dans cette coupe proposée par cette 10e gardienne, Udius dit: j'imprime, je dessine, je modèle, je crée dans la matière vivante réelle la forme de mon être. Et vous pouvez évidemment mettre un petit stop sur le dos de cette carte d'Udius. Ça, c'est pour le moi de la coupe. Dans le monde, eh bien, dans le monde, nous avons Isolde. Isolde, elle nous parle, c'est la tisseuse par excellence, la créativité. Je crée, donc le monde existe, nous dit Isolde. Avec Isolde, je façonne la forme de mes rêves pour leur donner vie et matière dans mon réel. Et comme dans cette coupe de pleine lune, elle est associée au monde, à ce qu'on nous propose de réaliser, moi, Udius, dans le monde Isolde, je vais donner forme et incarnation à ma créativité qui m'est suggérée par le monde en ce moment. Je vais donner matière à mes rêves. C'est tout le sens de cette lunaison qui nous est proposée. La première carte en situation actuelle pour accompagner cette tisseuse et la créativité qui nous demande à être exprimée, c'est Xerda. Avec Xerda, je suis cap. Il y a une affirmation de soi. Je vais exprimer tout ce que je suis sans me demander si ça plaît ou ça plaît pas. Ça doit venir vraiment de ma capacité à exprimer tout mon potentiel. Xerda dit « Je suis qui je suis ». Voilà sa phrase clé. Et avec Xerda, j'ose prendre place avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. Dans cette lunaison, il va être très important, si je décide de donner de la matière à mon imaginaire, d'être en réelle vérité avec qui je suis profondément et certainement pas de créer pour tenter de séduire ou de plaire. Nous avons quelque chose à dire, c'est le moment de l'exprimer. Voilà pour la situation actuelle. En atout, la gardienne qui nous donne des forces et qui nous donne des outils, je suis en train de mélanger les cartes, c'est Donate. Elle revient souvent, cette carte, en ce moment, comme s'il nous était demandé vraiment de dénicher des secrets, ou je dirais de laisser les secrets émerger. Cette gardienne de la tranquillité, elle dit, évidemment, nous avons aussi beaucoup de planètes, des proximités avec la lune noire qui nous disent que nous sommes obligés, en Scorpion, d'aller fouiller dans les profondeurs, même si ça peut être douloureux de faire remonter des profondeurs, il y a des secrets à dénicher. En tout cas, prendre conscience. La phrase clé de cette carte, c'est « Il y a une chose que je sais et j'ignore ce que c'est ». En ce moment, est-ce que nous pouvons laisser notre capacité à faire émerger ou remonter à la surface les secrets et si nous ne les connaissons pas, à reconnaître à quoi nous servent ces secrets. C'est subtil parce que ça veut dire que les révélations qui nous viennent, elles nous viennent de beaucoup plus profond, elles sont peut-être très inattendues et elles vont nous permettre de comprendre des choses qui ne nous étaient pas accessibles dans cette lunaison. Et vous le savez, il y a un vrai bouleversement émotionnel qui se crée dans cette lune qui est vraiment le redémarrage, cette lune qui conclut l'année 2025 en disant dans ce dernier trimestre, prépare-toi parce que c'est ton année prochaine là que tu es en train de mettre en place totalement. Laissons émerger des vérités, laissons affleurer des secrets en reconnaissant qu'il y a encore des choses cachées, des choses cassées auxquelles nous n'avons pas encore trouvé réponse. Alors, quelle serait la problématique de cette lunaison? Quelle est la gardienne qui pointe le doigt sur les choses que nous avons encore à nettoyer? Mise en garde, ne pas se mettre en danger. Astor, c'est vraiment la première carte du jeu. Elle est reliée au battleur qui est aussi la première carte du tarot. Astor, c'est toujours la notion de challenge. Et quand elle est liée, vous voyez, nous avions en situation actuelle Xerda et nous avons en problématique Astor. Je dirais que Xerda, c'est le challenge à soi et que Astor, c'est le challenge au monde. Avec Donate qui est apparu en atout, le message très important de cette lunaison, c'est de dire « Ok,
je suis cap, je relève le challenge à moi-même, mais je ne suis pas obligée d'aller prendre des risques, de sortir de zones où je me sens encore en sécurité. Non, c'est pas le moment d'oser sortir de ces zones de sécurité. C'est le moment d'envisager qu'il va y avoir un nouveau départ, mais il est question ici, avec Astor en problématique, de ne pas prendre de risques. Mise en danger, péril, imprudence, c'est la mise en garde. Ne pas trop en faire. On va voir l'invitation avec la 4e gardienne, la 4e carte. Mais moi, ce que je ressens, c'est que oui, je vais activer mon estime de moi en disant je suis capable de faire des choses, avoir assez d'audace pour me confronter à ma vérité, mais c'est pas une raison pour aller dans le monde, prendre des risques, essayer des challenges nouveaux pour lesquels je ne suis pas encore prête. Et peut-être que Donat en atout nous confirme que non, il y a encore des vérités qui émergent ou des secrets qui sont cachés et je n'ai pas encore toutes les clés pour avancer. La 4e carte, elle vient totalement corroborer ce que je viens de vous dire, puisque je disais, je n'ai peut-être pas toutes les clés et toutes les révélations avec Donat en atout pour avancer. Et la carte de solution, l'invitation nous dit, eh bien, pour le moment, explore cette assurance de toi-même, cette estime de toi dans ton paysage intérieur. N'essaye pas de provoquer et d'aller à l'extérieur, mais plutôt essaye déjà de voyager à l'intérieur de ton paysage pour comprendre ce que tu as à mettre en place, à structurer, à préparer. Et quand ce sera le moment d'agir, alors Astor, qui était en 3e place en problématique, pourra être une solution, un atout, une situation, mais c'est pas le moment encore. En résumé, ce jeu, il nous invite vraiment à essayer de nous retourner en nous-mêmes pour voir tout le chemin parcouru, pour consoler ou conforter des parties de nous qui ont été blessées, prendre le temps de la réparation, de l'apaisement, de la douceur, et le moment de l'action viendra. Je vous souhaite une magnifique pleine lune.